Salut à vous. Je suis M. Bilwogi Paiement, l'entrepreneur et formateur en leadership en développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces erreurs. Mon thème est consacré sur les erreurs. Je vais vous parler les différentes stratégies, les 10 stratégies, les 10 clés qui vous permettra d'avoir l'examen avec mention très bien. Et ceux qui sont par exemple dans les classes d'examen en terminale bac, ou qui sont en train de faire le bac pour être dans lauréat. Et ceux qui se trouvent par exemple dans les classes d'examen brevet pour être le meilleur dans votre région, dans votre préfecture. Et ceux qui sont dans les classes d'examen d'entrée en septième année, c'est la même chose pour être le meilleur de sa commune, de sa préfecture et de sa région. Suivez très attentivement. Les 10 clés vous permettront d'être un élève très efficace, d'ailleurs de commencer l'année très bien et de finir l'année très bien. Car toute réussite, c'est au début. Si vous démarrez bien, tout finira bien. Si vous démarrez mal, tout finira aussi mal. Voilà pourquoi ce n'est pas la vitesse que vous devez voir, c'est-à-dire quoi, la rapidité, mais le sommet que vous devez parcourir. Mesdames et messieurs, c'est je rêve. Suivez attentivement. La première clé pour ouvrir la porte de son examen, je dis bien, la première clé pour ouvrir la porte de son examen, c'est que vous devez vous fixer des objectifs. Et se fixer des objectifs, c'est de faire quoi? Vous débutez l'année. À quel moment vous allez débuter, à quel moment vous allez finir l'année. Alors, le fait que vous déterminez une date bien définie dans vos programmes, vous avez déjà débuté l'année. Vous avez débuté l'année. Et c'est là, on appelle ça, c'est fixer des objectifs. Je suis en train, par exemple, de faire le bac. Mon objectif principal, c'est que je dois être dans lauréat. Ce n'est pas la question d'avoir des notes. Ce n'est pas question d'être le plus meilleur. Mais l'essentiel, c'est que je dois avoir mon bac et être dans lauréat. Ma mission, c'est que je dois avoir une bourse de l'État pour aller continuer mes études. Pourquoi? Parce que mes parents n'ont pas les moyens pour m'envoyer. Alors quand je gagne cette bourse, ça va me permettra d'aller faire mes études à l'extérieur, approfondir et faire venir non seulement soutenir ma famille, mais aussi soutenir mon pays. Voilà pourquoi, dès le début de l'année, vous devez vous fixer des objectifs. La deuxième clé pour ouvrir la porte de son examen, c'est que vous devez vous organiser. L'organisation est la chose la plus importante dans vos activités. Vous êtes fixé des objectifs. Comment vous allez atteindre vos objectifs? Cela demande l'organisation. Et cette organisation demande aussi de décomposer vos différents objectifs à des petits objectifs. Ok, à quelle heure je dois réviser mes cahiers, mon cahier de mathématiques, mon cahier de calcul, mon cahier de français, mon cahier de biologie, ainsi de suite. Il faut que vous parveniez à planifier tous vos programmes de révision. Il faut que vous parveniez à planifier les loisirs que vous devez faire. Il faut que vous parveniez à planifier la salutation des parents. Vous ne devez pas seulement consacrer tout votre temps sur les études, mais aussi vous devez concentrer sur non seulement la famille, vos amis et aussi avec vous-même. Donc, vous devez pouvoir vous organiser très bien. La troisième clé pour ouvrir la porte de son examen, c'est que vous devez travailler honnêtement avec vous. La plupart des gens aiment tricher à l'école au début de l'année. J'aime tricher lorsqu'on les évarie. Non, les évaluations au cours de l'année ne sont que des évaluations de texte pour voir est-ce que vous êtes prêt pour affronter votre examen. Mais si vous vous mettez à copier pendant ces évaluations, comment vous voulez avoir le bac, comment vous voulez avoir votre brevet, comment vous voulez avoir votre examen d'entrée en septième année en trichant, ça ne marche pas. Imaginons que par exemple vous laissez à tricher comme ça et que vous arrivez au bac, on dit qu'une personne passe sale. Comment vous allez faire? Mais chers élèves, changez ça. Travaillez honnêtement avec vous. Ce n'est pas les notes qui vont vous conduire là où vous voulez être, mais ce sont vos compétences et votre persévérance qui fera de vous la personne la plus dynamique dans votre équipe, dans votre société. Je m'excuse. Quatrième clé que vous devez essayer de comprendre, c'est que restez concentré. Restez concentré et prenez des notes au cours des explications. La plupart des élèves ne savent pas prendre des notes. Et si vous voulez savoir cela, consultez la société Bomokta, il vous montrera les techniques pour prendre des notes au moment d'explication des professeurs. Alors, mesdames et messieurs, restez concentrés au cours des explications des professeurs. Car tout ce que les professeurs sont en train de dire, il se peut que ce n'est pas écrit. D'ailleurs, dans le cahier, dans le résumé qu'ils vous donnent, c'est dans les explications, ils rentrent en profondeur pour vous faire comprendre. Et ça, lorsque vous parvenez à faire une synthèse de ces explications, vous devenez encore plus dynamique. La cinquième clé pour ouvrir la porte de son examen, c'est que faites grandir votre personnalité, donnez-vous de la valeur. Comment se donner de la valeur? Ne soyez pas des canards, restez des gègres. Puisque au sein de la société Bomokta, avec Max Entrepreneur, nous sommes des aigles et nous volons très haut à une attitude très élevée, car si on dit que l'aigle c'est volé, nous on est au-dessus
au-dessous de lui, car nous voulons avoir de la personnalité. Ça veut dire quoi? Ne répondez pas à des petites questions. Les petites questions, c'est quoi? C'est quand on pose une question auquel toute la classe lève la main. Ce n'est pas fait pour vous. Pour répondre à des questions auxquelles la classe, déjà, il y a certaines personnes, même certains élèves qui se cachent derrière leur table de banc. Si vous faites ça, vous allez voir automatiquement, vous augmentez au fur et à mesure de votre valeur. Alors, chers élèves, apprenez à travailler honnêtement avec vous et faites sortir votre personnalité. La sixième clé que vous devez essayer de faire pour ouvrir votre porte de votre examen, c'est que vous devez être en forme et habillez-vous bien. La plupart des gens aiment partir à l'école avec des repos sur pied. Ça me choque. La plupart des gens se concentrent tout leur temps sur des activités qui ne les évoquent pas. C'est-à-dire quoi? Qui ne les évoquent pas. Non! Habillez-vous bien, faites du sport. Le sport développe votre état d'esprit.